Salut à tous, c'est ma première vidéo, 150e prise, parce que je suis pas doué. Alors parlons de Jean 13. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Bref, on va passer un petit peu les phrases suivantes pour aller directement à... Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc là, Jésus parle très clairement de l'exemple qu'il nous donne sur comment on doit vivre au quotidien. Je trouve que c'est assez parlant. Il y a aussi un autre moment, c'est pas dans Jean 13, mais où il dit qu'il est venu sur terre pour servir et non pour être servi. Et là, on le revoit encore. Et en gros, il nous donne l'exemple de ce qu'il fait. Déjà, il a vécu une vie sans péché. Bon, ça, c'est un exemple qui est assez difficile à suivre, hein, je vais pas vous mentir. C'est déjà un peu tard, là, pour vivre une vie sans péché pour, tous les humains. Mais, il y a marqué donc: Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est-à-dire que nous sommes sur terre pour servir les autres, et non pas pour être servis, comme Jésus l'a fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc voilà, c'est bien de le savoir, mais c'est mieux de l'appliquer, on va dire, hein, comme toutes les choses de la Bible. Donc, plus loin dans Jean 13, alors c'est où? Je vais faire un petit montage, je pense, hein, parce que c'est pas... Moi qui cherche mes mots, c'est pas incroyable. Ah oui, c'est là. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc à quoi est-ce que l'on reconnaît un disciple de Jésus? À l'amour. Et au commandement, au fait de suivre les commandements qu'il nous a indiqués. Donc, s'aimer les uns les autres. Putain. Et je suis pas à l'aise, hein. Ah, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Ne m'en voulez pas. Bref, il y a le fait de s'aimer les uns les autres et aussi
le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées, etc. Bon là j'ai pas le vers exact sous les yeux, mais c'est à peu près ça quoi. Donc en résumé, suivre l'exemple parfait de Jésus, s'aimer les uns les autres, c'est ce qui montre que l'on est des disciples de Jésus. Et nous sommes ici sur cette terre pour servir les autres et non pas pour être servis, comme Jésus nous l'a montré. Maintenant, un truc qui a pas grand chose à voir, mais je trouvais ça un peu rigolo. C'est toujours dans Jean 13, bien sûr. Donc Jean 13, c'est le moment où ça parle un petit peu de la trahison de Judas. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Voilà. Un moment, donc, Jean 13, 21, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc les disciples, ils se regardent tous choqués. Qui est le traître? Bref. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Donc, Jésus, il va donner le morceau trempé à Judas, évidemment, puisque c'est lui qui va le trahir. Et, et plus tard, du coup, quand il lui donne le morceau trempé, Satan entre dans Judas, et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun des disciples comprend. Et comme Judas avait la bourse, il pense que Jésus voulait dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. je trouve ça un peu marrant. Genre, il vient de vous dire « C'est lui le traître, il va me livrer. » Et un peu de bon sens, quoi. Ils étaient là en mode ah bah, il est parti acheter du pain, à tout à l'heure, Judas. Bref, je trouvais ça un peu rigolo. Enfin voilà, c'est à peu près tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Oh, c'est un peu long, 8 minutes de vidéo. Qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je blablate. Bon. En tout cas, si vous avez vu ça, Jésus vous aime. Et bisous.